Bonjour à tous, nous sommes toujours à Roland-Garros et avec nous Alix Colombon. Alix, on t'a vu jouer hier, il y avait des très bonnes choses et puis parfois des bas. Ouais. Est-ce que on peut dire que tu combats justement ces bas depuis le début de l'année avec ces hauts et ces bas? C'est un peu peut-être le problème de cette année? Euh, oui, oui, c'est sûr que c'est un problème. Il vaut mieux être très très régulier. Bon, en l'occurrence hier, bon, Araceli, elle m'a un peu dit, oui, je suis un peu dans le dur là. Ouais, ouais, Voilà, ouais, elle s'est mise à faire des fautes un peu faciles pour elle entre guillemets. Mais je pense que c'est plus une question de déconcentration ouais, des qu'autre chose, concentrations. ou de vouloir un peu trop en faire, ou de vouloir. Après, évidemment que moi aussi, je peux avoir des hauts et des bas, Je parle pas du mais match d'hier, on est d'accord, hein, c'était non, non, plutôt en dans un cadre général, plus ouais, ouais, en global. général, mais c'est vrai que c'est complètement ce qui s'est passé hier. Voilà, Ouais, en premier set presque ouais, parfait, ouais. et un deuxième où je sais pas pourquoi, c'est pas faire des fautes un peu bêtes quoi. Et aussi avec Lulu et Soussou qui ont mieux joué, qui ont Qui ont moins joué, bien sûr. fauté. Évidemment que c'est les vases communicants, donc voilà, ça va vite. Évidemment que cette régularité, il faut l'avoir beaucoup plus si on veut gagner des matchs comme celui qu'on aura demain, qui est dur, mais jouable, mais dur. Si on n'est pas régulière, c'est ce qui peut nous coûter une victoire. Donc évidemment que c'est très important d'avoir un peu plus de régularité. Est-ce qu'il ne faut pas justement se servir de ces matchs dits à votre portée ou qu'on doit gagner, un peu comme Rafael Nadal dans une interview qui disait, vous savez, que le gars soit 100 ou 200, je vais vous dire que je mettrai la même intensité parce que si jamais pas face à des mecs qui sont à 200, ce sera bien plus compliqué pour moi face à des mecs du top 10. Exactement. Ah mais complètement. Moi, bon, de toute façon, en plus, si c'est Rafa qui le dit, hein, je peux Ouais. pas le contredire, Ah mais zut, dommage, je mais voulais tuer Alice mais Colombo contredire Rafael Nadal. Je l'avais préparé comme titre. mais non, mais complètement. Enfin moi, en tout cas, je suis complètement dans cet état d'esprit. Je déteste rentrer sur un match en me disant ouais, c'est bon, je peux jouer à moitié. Enfin non, non, c'est le meilleur moyen de se faire peur, de jouer mal et surtout de perdre. Et Donc non, c'est hyper important de rentrer au taquet sur tous les matchs et garder la constance, parce que la réalité, c'est que si on baisse un tout petit peu, même quand c'est une paire qui est moins forte que nous sur le papier, eh ben ça peut s'équilibrer, parce qu'il y a plus de il y a plus de paires qui jouent pas bien quoi. Donc voilà, c'est important. avec, avec Araceli, aujourd'hui, tu penses, tu as suffisamment de recul pour dire c'est bon, je, je suis enfin posé et je vais pouvoir voir loin avec elle, ou c'est encore trop court, c'est encore trop tôt. Ouais, j'ai envie de te dire oui, mais c'est vrai que vu ce qui se passe pour moi depuis depuis Ouais, presque 2 ans maintenant, j'ai plus trop envie de c'est me avancé. lancer sur ce sujet et m'avancer, parce que ça peut être très bien aujourd'hui et dans un mois, elle peut avoir un appel, je peux avoir un appel d'une fille plus haute, il peut y avoir une blessure, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu, que c'est compliqué de te dire oui, ça va durer, mais en tout cas, dans mon esprit, j'ai envie que ça dure. Mais tout Alors, comme j'ai envie que ça dure avec Lauré, bien tout sûr, comme bien j'ai envie sûr. que ça dure avec, Je vais avec te tout le monde. poser la question autrement. Je me souviens que tu m'avais dit c'est le jeu qu'il me faut. Ouais. Euh, donc, sous-entendu, peut-être que d'autres partenaires que tu avais par le passé, c'est peut-être moins le cas. Euh, Est-ce que tu as la sensation qu'avec Araceli, alors peut-être avec plus de régularité, vraiment tu as l'impression que tu peux aller justement passer ce cap un petit peu du Mhm. top 20, 25, là, Mhm. ce plafond, entre guillemets, Ouais. tu avais utilisé un mot la dernière fois, tu avais parlé d'un plafond de verre que tu n'arrivais pas Ouais. à passer. Mhm. Est-ce que ce plafond de verre dont tu parles, est-ce que tu te dis, avec elle, tu as la sensation que tu peux y arriver parce que Ouais, j'ai la sensation, parce que sur les deux premiers tournois qu'on fait ensemble, donc avec très peu de réglages, enfin avec une semaine d'entraînement ensemble, on fait un très grand match contre Arantxa Sasso et Virseda, 7-6, bon 6 en deuxième, ça va être un peu plus dur, mais on a une balle de 7 au premier, enfin il y avait vraiment dans le contenu, c'était très bon. Le tournoi d'après, on fait 3-7 contre Salazar et Castello, qui est quand même une paire voilà, plutôt très ouais, bonne, ouais, ouais. en faisant un très bon match et un très bon contenu, et pour le coup plutôt une bonne régularité, même si voilà, c'est encore plus dur à ce niveau-là. Donc oui, je pense qu'on est capable, quand on joue bien, d'avoir un très haut niveau. Maintenant, il faut qu'on arrive à gérer les matchs où on est un peu favorite, euh, et garder la constance. C'est vrai que c'est ce qui nous manque pour l'instant à toutes les deux ensemble. Mais vraiment, quand on joue bien ensemble, on est capable de produire un très bon niveau de jeu. Donc
au final, c'est ça qui est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut le faire. Donc voilà, on travaille là-dessus, on travaille sur la constance, sur la régularité, sur pas vouloir en faire trop quand ça se passe bien. Quand ça se passe pas bien, bah d'en faire un peu plus, mais voilà, pour aller chercher un peu le doute chez l'autre. Mais voilà, c'est toujours trouver cet équilibre-là, mais c'est sûr que pour passer ce plafond de verre, évidemment qu'il y a besoin de ça. Voilà, 2 dernières questions. La première, alors on n'y est pas encore, mais tu es sur la partie de tableau de, je crois, Gemma. Rema Triay et Claudia Fernandez. Alors il y en a une que tu connais évidemment bien plus que l'autre. Est-ce que maintenant, tu as acquis suffisamment d'expérience pour te dire, pour avoir des plans de jeu précis et savoir où tu peux faire mal, ou alors ce sont des joueuses qui on peut pas leur faire mal? Bien sûr qu'on peut leur faire mal. Le problème, c'est que ces paires-là, elles ont tellement de ressources. C'est-à-dire que tu vas leur faire mal sur un set, mais elles vont changer quelque chose. Et c'est ce qui va faire que toi, à ce moment-là, bah, tu vas forcer, tu vas faire la faute un peu avant. Elles vont te faire le point là parce qu'elles vont te gêner à tel. Voilà, elles ont pas qu'un seul plan. Elles ont plan plan A, plan B, plan C jusqu'à Z, jusqu'à qu'elles trouvent la faille. Et c'est ça qui est dur, c'est de garder, d'être capable de garder ce niveau-là, ce très haut niveau pendant 2h30. C'est ça qui est dur. En sachant que j'ai Gemma dans la partie tableau, mais j'ai un match avant oui, qui est pas simple. C'est pour ça que j'ai dit. Mais voilà. Cas général. Hein. Pour parler de ces paires-là, c'est ce qui fait la diff. C'est que pour gagner, il faut les tuer, quoi. Voilà, c'est très dur. Est-ce que dans le jeu, tu as la sensation d'être moins forte qu'elle ou non? Juste en préambule, je te pose cette question parce qu'on a eu Barahona il y a quelques semaines et qui nous disait, bah moi avec le numéro 1 mondial, je joue comme lui, j'ai pas l'impression d'être moins fort. La seule différence, c'est de garder un niveau constant et puis que ça se passe là-haut, etc. Et voilà. C'est ton cas ou pas ton cas, ou tu le vois différemment? Non, mais complètement. Voilà, moi dans le jeu, tu peux dire, je joue comme Rema. Alors, Gemma, c'est peut-être l'exemple quand même où Gemma, Paola, c'est quand même pour moi vraiment les deux filles qui jouent vraiment très très bien, vraiment le mieux. Mais voilà, moi dans ma carrière, j'ai gagné 4 fois contre Marti Taibea. J'ai pris un set à Paola Harry. J'ai jamais pris de set à Gemma pour le coup. Donc évidemment que ce niveau-là, on peut l'avoir. Donc oui, il y a une petite différence de niveau. Je suis pas en train de dire que je suis au même niveau, mais comme a dit très bien Barahona, c'est une question d'avoir ce niveau-là pendant 2h30, 3 heures. Parce que même si tu l'as pendant un set, c'est pas du tout suffisant. Si tu baisses un tout petit peu, bah le deuxième, tu le perds 6-1 ou 6-2, et derrière, la machine est lancée pour elles. Et derrière, elles ont beaucoup de ressources, elles ont beaucoup d'expérience, elles ont beaucoup de titres. Donc voilà, forcément que c'est quelque chose qui aide dans les moments importants. Mais évidemment que la gestion des moments clés, c'est là où elles sont très fortes, et c'est ce qui fait la diff avec les autres joueurs. T'as un coach mental? Oui, Pierre Gauthier. Ah, Pierre Gauthier, ton coach mental. Pierre Gauthier. Ah, bah très bien. Bon, bah, salut. On salue. On salue. Allez, dernière question. Allez, on va sortir un peu de ce tournoi. Là, le planning, on va te voir au FIP Golf de Lyon. À la maison. À la maison. Ouais. On y va pour la gagne là. Cette fois-ci, il n'y a pas de. Ouais, on y va pour la gagne. J'ai pas regardé la liste des joueurs là, mais hier on était de série 4, donc oui, on y va pour gagner. Pour le coup, il n'y a pas vraiment. Enfin, autant peut-être des Gemma, moi je dirais oui. c'est compliqué. Là, on va dire quand on va dans ce type de tournoi, on se dit bon bah là on est à peu près tous. Enfin, il y a quelques paires qui sont à peu près à égalité. Il y a pas de barrière peut-être psychologique ou de problématique. Non, complètement. C'est pour l'instant les paires qui sont devant nous, ce sont des paires dures, mais qu'on peut totalement gagner. Donc l'objectif ce sera d'aller chercher une victoire à Lyon. L'objectif, ce sera de chercher une victoire à la maison. Ce sera le mot de la fin avec Alix. Merci Alix. Merci à toi, merci à vous.